ce matin, on conduit encore nos cœurs, nos âmes vers une troisième prédication sur l'école de la grâce. Et on ne va pas à l'école juste une fois, on y va plusieurs fois, on apprend des choses. Des fois, c'est des choses qui sont utiles, des fois, c'est des choses qui ne sont pas utiles. Et la première chose que tu t'aperçois quand tu sors d'école, c'est que tu ne sais pas grand-chose. Il faut que tu pratiques, que tu mettes ça en pratique pour t'apercevoir que, oh, OK, oui, il faut que j'apprenne ça, il faut que j'apprenne ça. Donc, ici, ce matin, on est comme à l'école de la grâce. Et on va apprendre des choses importantes qu'on va prendre pour nous, on va mettre dans nos cœurs, dans nos âmes, et on va fonctionner avec ça dans la semaine, dans le mois et dans l'année qui va suivre. Et Dieu voulant, et je l'espère de tout cœur, pour le reste de votre vie. Et cette prédication-là, ce matin, si elle est appliquée, elle va changer littéralement vos cœurs et vos âmes. Vous allez vous rendre compte de quelque chose d'exceptionnel. De plus en plus de chrétiens se rendent compte que les règles et les prescriptions qu'ils ont appris dans leur jeunesse ne venaient pas du Dieu de grâce. Pour la plupart d'entre vous, vous avez été élevés dans des assemblées chrétiennes. D'autres, non. D'autres dans des religions. Peut-être dans une secte. Et un jour, vous êtes sortis de la religion, de la secte, ou vous êtes sortis de l'assemblée chrétienne de votre enfance, et vous vous êtes aperçu que les règles, les lois, les choses qu'on imposait aux croyants ne venaient pas du Dieu de la grâce, mais plutôt d'hommes et de femmes qui ne veulent pas de la liberté en Jésus-Christ dans vos vies. Et vous amenez un fardeau sur les épaules. Ces gens-là forment un groupe très bien organisé. Et dans le monde entier, peu importe la communauté, que vous soyez africain, malgache, québécois, canadien, chinois, peu importe, on a tous eu affaire, ou nous avons tous été dans cette situation particulière-là. Ces gens-là ont un nom particulier. Ils s'appellent les assassins de la grâce. Et je vais répéter le mot. Les assassins de la grâce. Et leur activité principale, c'est assez spécial. Excusez-moi, j'ai le nez qui me pique. Ça me pique de tout temps. C'est rare qu'un prédicateur fait ça. Mais ils ont une activité, des activités comme favorites. Mais des fois, ces gens-là ne s'en rendent pas compte qu'ils font ces choses-là. Ça peut être votre père, votre mère, votre voisin, votre frère ou votre sœur dans le Seigneur. Une de leurs activités, c'est de juger les autres pour les moindres détails. James, c'est moi. Ce matin, tu prêches et tu n'as pas de cravate. Comment ça que tu n'es pas habillé avec un complet veston-cravate? Les pasteurs se doivent d'avoir une chemise et une cravate. Quand est-ce que la cravate a été inventée? Et quand est-ce que la prédication de l'Évangile a commencé? Y a-t-il toujours eu des cravates? Jésus avait-il une cravate? Il y avait une tunique. D'imposer aux autres leur manière de voir les choses. Moi, Brice, t'es pas correct. Moi, je vois ça comme ça, mais toi, t'es pas correct de la façon que tu vois les choses. Ils vivent dans un système de règles à suivre, pensant faire plaisir au Seigneur. Ils veulent imposer aux autres leur système de règles, car une de leurs missions
et d'enseigner aux autres la marche à suivre. Fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Il focus, il met un emphase particulier sur beaucoup de détails insignifiants de la vie des autres, sans comprendre leur réalité, leur souffrance et dans la situation dans laquelle ils vivent. Tu n'étais pas là dimanche passé à l'Assemblée? Pourquoi? Ou dans leur cœur, peut-être sans te le dire, ouais, il n'est pas fidèle régulièrement à l'Assemblée. Pourquoi? Ouais, pourquoi il ne donne pas d'offrande? Je le vois, là. Il ne donne pas son offrande à tous les dimanches matin. Pourquoi? Et on pourrait en avoir chacun des cas comme ça. Pourquoi il est habillé comme ça? Hein? Il y a des sandales dans l'Assemblée, c'était l'été. Savez-vous quoi? Ça m'est déjà arrivé. J'avais des sandales, il y a un frère qui est venu me voir. Hey, James, c'est pas une plage ici, pourquoi tu as des sandales? J'ai dit, ouais, mais le Seigneur Jésus aussi avait des sandales. Oh, non, non, non. Ben oui, Jean-Baptiste, il dit, je suis indigne de délier la courroie de ses sandales. Les règles, les principes s'attardent aux choses insignifiantes dans la vie des autres. Et la compassion est loin de leur cœur. La compassion est loin de leur cœur. Très rigide, très drastique. Souvent, les assassins de la grâce sont nés spirituellement dans un milieu très strict, très sévère, et ils reproduisent ce qu'ils ont toujours connu. Et ils reproduisent. Et ils deviennent à leur tour des assassins de la grâce. Leur parole est souvent empreinte de sentiments de supériorité sublime, subtil. C'est subtil. Tu les écoutes parler, et eux, tu les sens comme supérieurs à toi. Ils t'apportent un sentiment d'infériorité. C'est subtil. Ils ne te diront pas que toi, tu n'es pas correct, ou que eux sont meilleurs que toi. Mais quand tu leur parles, c'est ça que tu ressens. Monsieur Cavrit, votre masque, il n'est pas à mon goût. La couleur, non. Vous avez un petit rond respirateur sur le côté, mais ça vous en prendrait un deuxième sur l'autre bord. Je fais des foleries, là, je dis des stupidités, mais il y en a qui c'est à ce point-là. Et tu te sens toujours coupable dans leur présence. Un manquement, tu es coupable, tu ne te sens pas bien. Savez-vous pourquoi je suis capable de les décrire parfaitement, ces gens-là? Parce qu'à ma très grande honte, j'étais comme ça quand j'étais plus jeune, comme chrétien. J'étais un assassin de la grâce dans la vie des autres. Oui. C'est rare un pasteur qui va dire ses défauts. Et ça, c'était plus qu'un défaut, c'était un péché. Combien de fois j'ai blessé les gens, les frères et sœurs, ma femme, mes enfants, quand ils étaient plus jeunes? Combien de fois j'ai blessé autour de moi par mon attitude, mes paroles, mes pensées? Et j'étais de ce nombre. Et c'est subtil. J'ai été élevé dans une assemblée chrétienne très stricte, très sévère. Imaginez-vous donc, je ne voulais pas que ma femme porte de pantalon. Je ne voulais pas que ma femme ait les cheveux frisés. Je ne voulais pas qu'elle porte de maquillage. T'en souviens-tu, Suzy? On s'est connus très jeunes. J'avais 17 ans. Ma femme, 15 ans, quand on a commencé à se fréquenter. T'as regardé mes cheveux. Dans le temps que je n'avais, là, je n'ai plus.
Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça fait 30 ans. Et je me suis repenti profondément auprès de Dieu quand je me suis rendu compte que j'étais un assassin de la grâce dans la vie des gens qui m'entouraient. J'étais un cas grave. Excessif. Comment? Excessif. Lui aussi me connaît, ça fait longtemps. J'étais excessif. C'était tac, tac, tac. J'étais un assassin de la grâce et j'avais même reçu un diplôme. Je me voyais comme l'être qui doit montrer la voie. Aujourd'hui, j'implore régulièrement Dieu de continuer dans ma vie à faire mourir ce péché, parce qu'il est toujours là. Il se cache. Il y a une petite cabane dans mon cœur, dans ma tête. Il est en arrière de la petite porte. Et il est toujours là. Il est présent. Il me rappelle à mon oreille que les gens sont ci, ça, pas comme ci, pas comme ça, bien, pas bien. Mais il y a quelque chose de plus grand en moi qui fait mourir de plus en plus cette chose. Et c'est la grâce de Dieu. L'Esprit Saint qui est en moi. Et savez-vous quoi? Nous sommes tous comme ceci. Est-ce qu'un pasteur peut passer le balai? Oui. Voyez-vous? Seigneur a levé le pied de ses enfants. Oui. Nous, on a cette culture-là. D'autres cultures, c'est différent. D'autres cultures, c'est différent. Tout le monde peut Mais on a été élevé dans une culture, une pensée, une façon de voir les choses. Mais est-ce qu'elles sont de Dieu? Est-ce qu'on revisite nos convictions? Est-ce qu'on revisite nos convictions personnelles? C'est ce que j'ai fait devant Dieu. J'ai revisité mes convictions. J'ai revisité mon cœur par la grâce de Dieu. Et ma femme est très heureuse de ça. Mes filles aussi. Ceux qui m'entourent aussi sont très heureux de ça. Et ma prière, c'est que je devienne de plus en plus comme Christ. De plus en plus comme Christ. Pourquoi? Afin d'être un outil dans ses mains et de devenir concrètement dans la vie de ceux qui m'entourent une personne édifiante, encourageante et un parfum d'une agréable odeur auprès de Dieu et des autres. Robin, t'aimes-tu mieux ma présence présentement ou v'là 20 ans? Présentement. Quand tu étais avec moi avant, tu te sentais-tu plus coupable que maintenant? Donc, toi aussi, je suis coupable de toi. Oui, je le sais. Mais le sentiment que tu avais avec moi, il dit, c'est sûr. Voici la grâce de Dieu peut transformer. Et dites-vous une chose, si vous vouliez avoir un scribe et un pharisien d'état moderne, vous en aviez un devant vous. Paul. Oui. Mais imaginez la grâce de Dieu. Si elle a pu me transformer, elle peut vous transformer. La grâce des théologiens. Mais il y avait cette chose-là. Je veux encourager les gens qui sont présentement dans cette voie-là, d'ouvrir leur cœur à la grâce de Dieu, de se rendre compte que nous sommes, et comme papa, comme maman, nous pouvons être des assassins de la grâce chez nos enfants, en étant trop exigeants, trop sévères, dans certaines choses, certains principes, certains domaines. Ils ont une opinion de nos enfants. Comme vous, vous aviez votre opinion auprès de vos parents. Souvenez-vous quand vous étiez jeune. Avez-vous été d'une famille très sévère?
Que ton père et ta mère, quand tu disais un mot, tu n'avais pas le droit de parole. Mais est-ce que nous voulons reproduire nos parents qui étaient des assassins de la grâce? Ou nous voulons être comme Christ? Et là, tout est la différence. Plus tard, est-ce que vos enfants vous colleront avec un amour profond ou vous mettront dans un foyer de personnes âgées et vous n'iront plus vous voir? On dit au Québec que souvent les personnes âgées sont mises de côté, mises des CHSLD, abandonnées par leurs enfants. Posons-nous la question. Est-ce qu'ils ont, malheureusement, été des assassins de la grâce? Posons-nous la question. Ce n'est pas toujours de la faute des enfants, ni non plus la faute du diable, et encore moins la faute de Dieu. Le diable a beaucoup le dos large. Puis aujourd'hui, dans une société, que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est pas nouveau. Dieu a demandé à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Bon, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme a dit, hey, c'est pas moi, c'est le diable, c'est le serpent qui m'a tenté. Puis comme je l'ai dit l'autre fois, s'il y avait un chien, un chat, un hamster, ça aurait été de la faute du hamster. OK? Fait qu'aujourd'hui, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Est-ce que de temps en temps, ça peut être notre faute? Oui. Maintenant, la grâce des théologiens. La grâce il continue d'être enseigné dans des écoles de théologie biblique. Il enseigne ça comme une doctrine, comme un fondement. Il se perd dans des explications sans fin, des mots que les gens ne comprennent pas. Alors, Dieu est privé, le peuple de Dieu est privé de ce que c'est réellement la grâce de Dieu. La grâce qui transforme, la grâce qui pénètre l'âme et fait vivre et fait devenir les hommes amoureux de Dieu. Est-ce que ça vous tente d'avoir des outils maintenant de la grâce? C'est bien beau. Là, on a parlé de théorie, on a parlé de ces choses-là. Mais il y a des outils de la grâce. Des choses qu'on peut étudier chez nous et commencer à les mettre en pratique. Je vous en donne 2 sur une série. On va étudier 2. On va faire comme un exemple, 2 exercices, puis après ça, je vais vous donner une série de choses, de mots, et vous allez comprendre, et vous allez avoir un devoir, comme à l'école. Mais il n'y aura pas de notes, et vous n'aurez pas besoin de me redonner le devoir. Ça va être quelque chose que pour vous personnellement, pour votre femme, votre mari, vos enfants, vos collègues de travail, partout, vous allez commencer à mettre en application. Et vous allez voir une différence sublime autour de vous. La première, c'est l'indulgence. Qu'est-ce que c'est l'indulgence? C'est la facilité à excuser et à pardonner les fautes des autres. On va tourner dans Jean chapitre 8, versets 1 à 12, s'il vous plaît. Jean chapitre 8, versets 1 à 12. Jean chapitre 8, versets 1 à 12. C'est une histoire qui est bien connue des chrétiens. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'était assis et il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et l'homme aussi qui était parmi eux. Ah, le gars, il n'est pas là. Il y a juste la femme adultère. Elle a fait l'adultère toute seule. Il était où, le monsieur? Est-ce que c'était un scribe et un pharisien qui s'est fait pogner? Puis ils ont camouflé? Est-ce que c'était quelqu'un avec une belle réputation? Ah. Il y avait juste la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, histoire de vraiment l'humilier encore plus, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et dit, et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre.
Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et regardez le verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Wow! Il dit cette phrase-là après une histoire, un fait concret, touchant. Où sont ceux qui te condamnaient? Jésus était le maître de la loi. Il aurait pu, et avec justice selon la loi, dire lapider cette femme. Mais il savait très bien qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur des scribes et des pharisiens. Suivre et vivre comme Christ dans l'indulgence nous apporte un privilège extraordinaire. De ne plus marcher dans les ténèbres et de mettre un baume sur la souffrance des autres. Pourquoi la femme était adultère? Qu'est-ce qu'elle vivait, cette femme-là, chez eux avec son mari? Vivait-elle de la violence conjugale? Est-ce que cette femme-là n'était pas aimée de son mari? Ça faisait depuis des années, des années, des années. Cette femme a-t-elle perdu espoir? Est-ce qu'il y a un homme qui a pris du temps avec elle et là, elle s'est laissée glisser? Est-ce que je suis en train d'excuser l'adultère? Non. L'adultère, c'est mal devant Dieu. Pourquoi Christ ne l'a pas condamné? Alors pourquoi moi je la condamnerais? Est-ce que moi j'ai l'affaire à condamner quelqu'un qui tombe dans un péché quelconque? Non. Est-ce que je peux me mettre un instant dans la situation de l'autre? Et là, ça s'appelle de l'indulgence. Est-ce que par notre indulgence envers notre femme, nos enfants, on peut mettre un baume sur la souffrance des gens qui nous entourent? Si je vous poserais la question, avez-vous déjà souffert dans votre vie? Tout le monde lèverait la main, moi compris. Est-ce que c'est le temps que quelqu'un vienne en rajouter sur nos épaules? Non. Peut-être que si nous sommes des agents de la grâce, et non des tueurs de grâce, nous allons enlever un poids sur l'épaule des gens. D'être indulgent. Oui, il y a la loi et le règlement. Il y a aussi l'indulgence. Il y a aussi la compassion. La compassion, c'est la pitié qui nous fait partager les malheurs d'autrui. On va tourner dans Luc, chapitre 10, verset 25, s'il vous plaît. Luc, chapitre 10, verset 25 à 37. Et je vais lire ce qui suit. Luc 10, verset 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, encore une fois, toujours histoire d'éprouver quelqu'un, le Seigneur Jésus. Pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui voulait se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par là, par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait était tenu
était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtel et dit, aie soin de lui, et ce que tu lui dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, toi, fais de même. Pitié qui nous fait partager les malheurs d'autrui. Le légaliste dit dans son cœur, dans son âme, il s'est mis dans le trouble alors qu'il se débrouille tout seul. Il a sûrement fait quelque chose contre Dieu si ça y est arrivé. Il a probablement bavé ou écœuré ou manqué de respect au voleur. Donc, il mérite ce qui lui arrive. Il a sûrement péché et c'est juste ce qui lui arrive. Si quelqu'un dans votre entourage meurt et qu'à vos yeux, lui est un grand pécheur et qu'il meurt, qu'allons-nous dire? Quelqu'un qui décide de quitter notre assemblée et qui retourne vivre dans le monde. Quelle va être notre pensée? Une femme qui quitte son mari ou un mari qui quitte sa femme, quelle sera notre pensée? Et il y a beaucoup de questions, beaucoup de phrases comme ça. Il n'est pas régulier à l'assemblée. Il ne donne pas son offrande. Ah, lui, il fume. Ah, elle apporte des pantalons. À des doigts, il y en a qui se pointent dans la vie. Mais l'homme de grâce dit, concernant ce texte, rien du tout. L'homme de grâce n'a rien dit. Il a été ému de compassion. Il l'a aidé, il a pris de son propre argent et il a fait des dépenses pour un pur étranger. Wow! L'homme de grâce. Regardez son jugement pour lui-même. Ne pas accrocher sur les détails. Il l'a pris, il l'a ramassé, il a dépensé. Et 2 deniers, c'était 2 journées de travail. Fait que si quelqu'un gagne 20$ à l'heure, imaginez-vous, 2 journées complètes, vous coupez ça de votre salaire, vous le prenez, puis vous le donnez pour un pur étranger. Hey, puis en plus, il dit, quand je vais revenir, si tu as eu des dépenses de plus, je vais te le payer. Puis c'était pas rien qu'un voyage à Montréal en auto, 2 heures, il est revenu. C'était en cheval, en chameau, pas en homme. C'était long. Donc le prix pouvait monter beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? Voici une grande vérité. Plus nous connaissons la compassion de Dieu et de Christ en nous, plus nous serons compassants et gracieux envers notre prochain. L'homme, l'assassin de la grâce, ce qu'il connaît dans une vie ou une assemblée ou une famille très sévère, il le reproduit. Mais l'homme de grâce, plus il connaît la grâce et la compassion de Dieu pour lui-même, dans sa vie, et plus il devient gracieux et indulgent envers leur prochain. Et voici une liste d'adjectifs qualificatifs positifs qui parlent de la grâce. Accueillant, apaisant, attentionné, attentif, affectueux, aimable, agréable, attachant, amical, authentique, clair, cohérent, concis, compatissant, franc, fidèle, fiable, flexible, gentil, galant, généreux, gracieux, harmonieux, heureux, honnête. J'ai pas fini, ça sera pas long. Honorable, humble, humain, impartial, indulgent,
joyeux, jovial, mature, modeste, noble, naturel, plaisant, patient, persévérant, poli, pacifique, paisible, respectueux, réfléchi, rieur, réaliste, rassurant, rationnel, réconfortant, reconnaissant, souriant, serviable, sensible, sincère, social, sympathique, sage, sécurisant, serein, simple, stable, tolérant, tempéré. Voici deux grandes vérités. Plus ces qualités sont présentes chez vous, plus la grâce de Dieu vous habite. Et l'autre côté, la médaille, plus ces qualités sont absentes chez vous, plus vous avez comme exemple le diable qui désire la mort de la grâce. Est-ce que nous prendrons la décision de prendre ces mots-là, de les étudier? Qu'est-ce que c'est d'être impartial, d'être plaisant, d'être respectueux, d'être rassurant, d'être serviable? Toutes des expressions de la grâce de Dieu. Et en terminant, un jour, un homme a dit dans Jean 1, 14 à 16, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean lui a répondu, lui a rendu témoignage, et s'est écrié, il a crié là. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. C'est pas juste la grâce. On a tous reçu sa plénitude, grâce sur grâce. Si Christ nous a donné toute la grâce, il en a rajouté en plus par-dessus. Qu'est-ce que nous, si nous disons que nous suivons Christ, nous devrions faire chez les gens? Notre mari, notre femme, nos enfants. Et une question. Vivons-nous pleinement la plénitude de Christ? C'est-à-dire, sommes-nous remplis des sentiments de la personne de Christ? Parce que toutes les qualités que j'ai citées tantôt, elles étaient parfaites et totalement équilibrées chez Christ. Est-ce que nous vivons tous les sentiments? Est-ce que nous désirons vivre tous les sentiments qui habitaient Christ? Christ était l'homme de grâce par exception. Il était le premier et il sera toujours le premier. Si je vous donnais un coup de marteau, qu'est-ce que vous me diriez? Si je vous plantais un clou dans une main, qu'est-ce que vous diriez? Si je vous en plantais deux, chaque bord d'une croix, et deux dans les pieds, puis que je vous aurais battu, je vous aurais craché au visage, je vous aurais mis nu devant tout le monde. Christ, par excellence, se dit, Père, pardonne-leur. Et il a pris du temps à côté de lui pour dire, dès maintenant, tu vas être avec moi dans le royaume des cieux. C'était la grâce et l'indulgence par excellence. Est-ce que les sentiments qui sont en Christ habitent en nous? Est-ce que nous avons la vision d'aller dans cette direction? Nous ne serons jamais capables d'être comme Christ. Sauf un jour dans l'éternité, quand Christ va nous transformer à son image et à sa ressemblance. Là, nous allons être parfaitement, ces sentiments-là seront parfaits chez nous. Mais, ici sur terre, est-ce qu'on peut, par toutes ces attitudes-là, par toutes ces qualités-là de cœur qui étaient dans le Christ, est-ce qu'on peut faire savourer l'accueil, la chaleur, le pardon, l'amour et la compassion de Christ dans le sud des gens qui nous entourent, qui ont échoué auprès de nous? Levez votre main cette semaine, quelqu'un qui a échoué auprès de vous, qui vous a blessé, qui vous a manqué de respect, qui a fait quelque chose que vous n'aimez pas.
Mesdames, levez votre main si votre mari, cette semaine, a fait quelque chose que vous n'avez pas aimé. Levez vos mains, c'est sûr qu'il a fait quelque chose qui n'était pas fait. Messieurs, à votre tour, levez votre main si votre femme a fait quelque chose que vous n'avez pas aimé ou qui vous a tapé sur les nerfs. Je pourrais dire, parents, levez vos mains si vos enfants vous ont tapé sur les nerfs cette semaine, qui ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire, qu'un collègue de travail. On pourrait tous lever la main. Mais est-ce qu'on peut lever la main en disant, est-ce que nous avons été gracieux comme Christ? Oh, là, ça c'est notre paire de manche. On est rapide à lever la main quand quelqu'un nous fait de quoi de mal, mais on n'est pas rapide pour lever la main. Ouais, c'est vrai, j'ai pas été trop gracieux cette semaine. Autrement dit, ce matin, on va terminer avec ça. Les qualités de cœur, les adjectifs qualificatifs que j'ai nommés tantôt, devaient être, c'était parfaitement Christ, et devraient être comme nous, disciples de Christ, parce qu'on n'est pas dans une religion où on suit une personne. J'espère que vous ne suivez pas un pasteur. J'espère que vous suivrez Christ. Christ n'avait pas de défaut, il était sans tache, irréprochable. Et maintenant, c'est à lui que je vous encourage à vous tourner pour le suivre et d'être gracieux, comme lui l'a été tout le temps de son ministère et même encore aujourd'hui. Une des preuves, il est l'avocat auprès du Père qui parle pour nous. Ça, c'est de la grâce. Il y a de l'ouvrage. Il y a du travail à faire. Il travaille 24 heures sur 24, 368 jours par année. Ça demande de la grâce. 8 jours par semaine, 368 jours par année et 26 heures sur 24 par jour qu'il travaille. Il fait du temps supplémentaire en plus de ça. Pourquoi? Parce que nous sommes tous non graciables, mais il nous aime et il nous a graciés. Nous sommes haïssables et dignes d'être haïs. Lui, il nous a tant aimés. Prions. Seigneur Dieu et Père, nous voyons fort bien que nous sommes très loin de cet objectif. Comme on dit, nous avons beaucoup de route à faire encore. Brise ce petit pharisien qui est en moi, Seigneur. Détruis ce petit scribe qui m'habite. Fais de plus en plus naître en moi cette grâce exceptionnelle qui t'appartient, Seigneur Jésus. Travaille mon cœur, travaille mon âme. Fais que je puisse être transformé à ton image, Seigneur. Que je puisse de plus en plus devenir gracieux comme toi tu l'as été et que tu l'es encore. Transforme-nous, Seigneur, ce matin. Fais-nous prendre la décision sincère et authentique de te suivre dans ce chemin, Seigneur, d'une grâce exceptionnelle. Et Père, c'est au nom de ton Fils qu'on peut te dire qu'on t'aime, qu'on te loue. Merci que ton Esprit Saint en nous puisse continuer à travailler, Seigneur. Amen.